Alléluia, Alléluia. Il est vivant Jésus. Alléluia, Alléluia. Il est le même. 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 Alléluia, Alléluia. Il est le même Jésus. Il ne change pas Yahweh. Il est le même Yahweh. Alléluia. Oh, il est puissant. 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 Alléluia. Alléluia. Il est puissant Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est puissant le roi. Il n'échoue jamais Yahweh. Il est puissant Jésus. Il délivre Seigneur. Il est puissant Jésus. Et il guérit Yahweh. Il est puissant Jésus. Il nous répond toujours. Il est puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Seigneur, parle-nous ce soir. Glorifie-toi au milieu de ton peuple du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très 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 fort notre Dieu? Non, je voudrais que tu acclames. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Acclame les lions de la tribu de Juda. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame le Dieu merveilleux. Oh, il est au milieu de nous ce soir. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu soit élevé encore ce soir Let our God be praised this night pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole. for this opportunity He gives us to share His word. Chaque jour que nous venons, Dieu prépare toujours une nourriture pour nous. Each day we came, God prepared already food for us. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le grand thème intitulé La conquête. We have the big theme we are talking about is the conquest. Dieu nous a appelés à conquérir comme il avait dit aux enfants d'Israël d'aller conquérir Canaan qui était la terre promise. God asked us to conquer as He called the Israelites to conquer Canaan. Il a parlé du temps de Moïse et il a continué à parler du temps de Josué. He spoke on Moses' time and then in Joshua's time. Et pour que les enfants d'Israël arrivent à conquérir la terre promise, ils ont fait 40 ans. For the Israelites to conquer Canaan, it takes them 40 years. Et c'est après 40 ans qu'ils ont pu occuper la terre promise. It's after 40 years that they conquered that land of Canaan. Mais en quittant l'Égypte jusqu'à la terre promise, ils ont eu à rencontrer beaucoup de barrières. From Egypt to Canaan, they encounter many barriers. C'est comme toi et moi. It's like you and me. L'ennemi ne voudra pas que nous puissions conquérir facilement.
The enemy won't let you to conquer easily. Il va mettre de barrières dans notre vie. He will put some barriers in our life. Si tu dépasses la première barrière, sache qu'il y aura la deuxième et la troisième barrière qui va t'attendre. When you walk through the first step or the first barrier, you will put the second and the third and the fourth. Mais nous devons nous préparer We must be prepared pour que nous arrivions à conquérir. for us to conquer. Et la vraie conquête pour nous, le chrétien, The right conquest for us as Christian, c'est la vie éternelle. it's the eternal life. Est-ce que tu peux dire Amen? Can you say amen? Non, j'aimerais que tu dises Amen très fort. I want you to say amen. Tu peux conquérir les choses de ce monde. You can conquer things on this earth. Mais si tu n'arrives pas à atteindre la terre promise, ce qui veut dire que tu as échoué. But if you can meet the promised land, that means you failed. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons lire deux textes. This night we will read two scriptures Dans les livres, toujours dans les livres de Josué, in Joshua chapitre 7, chapter 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Joshua chapter 7, the first verse to 26. Et le chapitre 8, Chapter 8, le verset 1 jusqu'à 2. the first verse to the second. Mais je vais lire quelques extraits et raconter l'histoire. Okay. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils des Haché, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué déchira. Josué envoyant de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Bethléem, à l'orient de Bethel, il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et ils explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne te donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Nous sautons là-bas, vous pouvez continuer. Le verset 6. Josué déchira les vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eusses su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? On saute là-bas. J'entre directement au chapitre 8, le verset 1 à 2. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi
tous les gens de guerre, lève-toi, marche contre Haï, vois, je livrerai entre les mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seul vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons passer directement à l'interprétation du texte pour gagner le temps. We will explain the scripture. Ici, on nous parle l'histoire des enfants d'Israël. Here they told us the story of the Israelites Dans la conquête de la terre promise, before they conquered the promised land. ils se sont retrouvés devant une embuscade. They encountered a barrier. Cette embuscade, c'était la ville de Jéricho. The barrier was the town of Jericho. C'était difficile qu'Israël puisse conquérir la ville de Jéricho. It was harder for them to conquer that town Parce que cette ville était barricadée. because that city was Cette ville était fermée. Et il a fallu l'intervention de Dieu. they needed God to intervene, Dieu a intervenu pour les enfants d'Israël. and God intervened for Israelites. Jéricho est tombé dans le main des enfants d'Israël. Jericho fell in the hand of Israelites. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu se manifestait dans la vie de son peuple. God manifested himself among his people. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu la conquête de la ville de Jéricho, les enfants d'Israël ont commencé à se réjouir. When the Israelites saw that victory, they started to praise. Ils ont commencé à se réjouir. They started to praise. Mais il fallait qu'ils avancent vers une autre ville qui était plus petite. But before them, there were a little town. Cette petite ville s'appelait la ville de Haï. That town was called Hai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Une petite ville. The small town. C'est comme ici aux États-Unis, It's like here in USA. il y a de grandes villes. We have big cities. Nous avons par exemple Chicago, c'est une grande ville. Like Chicago is a big city. Mais notre ville de Rochester est plus petite que la ville de Chicago. But Rochester is a small. Maintenant, les enfants d'Israël ont conquis la grande ville comme la ville de Chicago. They conquered the big city as Chicago. Ils ont conquis cette ville, ils étaient dans la joie. They conquered that city and Ils étaient dans la joie. they were overjoyed. Maintenant, il fallait qu'ils viennent conquérir la petite ville. But they had the small town before them, Comme notre ville de Rochester. like Rochester, our city. Ils se sont dit, They said, comme nous avons conquis la grande ville de Jéricho, as we conquer the big city, ce n'est pas important de se tourmenter pour la petite ville. it's not that difficult to have this little town. D'ailleurs, nous allons les écraser. We will just pull them down. Nous allons les détruire. We will destroy them. Écoutez ce qu'ils ont dit à Josué. Listen what they said to Joshua. Ce n'est pas important d'envoyer plusieurs personnes. It's not important to bring there many people. Si nous avons vaincu la grande ville, If we conquer the big city, mais pour cette petite ville, for this small town, envoyer ne fût-ce que 2000 ou 3000 personnes. send there just small people like 2,000, Au lieu d'envoyer tout un peuple. rather than bring them all people. Et c'est ce que Josué avait fait. It's that what Joshua did. Lorsqu'il a envoyé 2000 ou 3000 qui sont allés, He sent 2,000 there to fight. au lieu qu'ils puissent conquérir la petite ville de Haï, c'est Israël qui a été conquis.
Instead of conquer that small town, it's Israel who was beat down. Beaucoup d'enfants d'Israël sont tombés dans cette embuscade. They failed. The Israelite people failed. Mais quand ils ont vu cela, When they saw that, la Bible dit que Josué a déchiré les vêtements. the Bible says Joshua tore their clothes. Pour commencer à se poser des questions, comment nous pouvons faillir devant une petite ville comme la petite ville de Haï? He was in grief and asking himself, how can we fail before this small town? Nous, on a eu à conquérir la grande ville, We have conquered the big city, mais ils ont oublié but they forgot que si hier ils ont conquis la grande ville, that if yesterday they conquered the big city, devant la petite ville, ils peuvent connaître une défaite. or before the small town, they can also fail. C'est là où se trouve notre thème de ce soir. That's where we pick our team this night. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Notre thème de ce soir est intitulé No, our team this night is Ta conquête d'hier the conquest of yesterday. n'est pas celle d'aujourd'hui. It's not the same as today. Ta conquête d'hier Your conquest of yesterday n'est pas celle d'aujourd'hui. is not the same as today. Si hier If yesterday tu as conquis, you won, sache qu'aujourd'hui, know that today, si tu ne fais pas attention, if you don't pay attention, tu peux échouer. you can fail. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu n'a pas changé. God is the same. Mais dans l'histoire des enfants d'Israël, In this story, je voudrais relever 4 choses I want to pick up 4 things qui ont fait que les enfants d'Israël qui avaient vaincu hier that caused the Israelite people who won yesterday puissent connaître la défaite devant la petite ville. failed before the small town. Et que si toi et moi nous ne faisons pas aussi attention, As if we don't pay attention, nous pouvons connaître la même situation. we can fail also. Amen. Amen. La première des choses, The first thing, c'est la négligence après avoir connu la victoire. Lorsqu'on connaît la victoire, when we win, on devient négligent. we don't take care of things. On n'est plus comme on était auparavant. We are not the same as we were before. Non, parce que j'ai connu la victoire. Because I win, Et on tombe dans la défaillance. we neglect something. Et après une belle et une triomphante victoire, After a big triumph, nous avons plus tendance à relâcher we give up easily. et à nous reposer. And we want to rest. On se dit non, j'ai beaucoup travaillé. We say that, oh, I work so hard. D'ailleurs, j'ai beaucoup gêné. Oh, I fasted too much. Je peux me reposer. Now I can rest. Or, nous devons savoir We must know que l'ennemi est là. the enemy is there. Il est toujours là. He is always there. Il cherche à nous détruire. He wanted to destroy Il us. cherche à se venger contre nous. He wants to revenge En tant qu'enfants de Dieu, between us, the children of God. nous devons toujours être vigilants We must be vigilant. et ne pas baisser notre garde. Never give up. Vous savez, l'ennemi nous attaque souvent par derrière. The enemy most of the time come behind us. Lorsque tu lui donnes le dos, When you give him your back, c'est là où il nous attaque. it's where he came from, behind us. Lorsque nous relâchons, When we give up, c'est là où il nous attaque. it's there he show up. Mon frère, ma soeur, My sister and my brother, est-ce que tu n'es pas dans un relâchement? are you in the resting position? Parce qu'aujourd'hui, Because today nous sommes en Amérique, we are in USA. nous croisons le bras. Oh, we don't want to walk.
Nous ne prions plus comme on priait auparavant. We don't want to pray as before. On ne se donne plus à Dieu comme on se donnait avant. We are not committed to God's work as we were before. La parole de Dieu dit ceci. The Bible says this Dans Proverbe chapitre 18, in Proverbs chapter 18, verset 9, verse 9. il est dit ceci. It says, Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Vraiment, est-ce qu'on peut nous lire ce texte en anglais, qu'on nous lise? Proverbe 18, chapitre 18, verset Chapter- 9. Qu'on chapter- nous lise en anglais. Suivons, très bien. Proverbs chapter 18, verse 9, it says, a lazy person is as bad as someone who is destructive. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache, qui se relâche dans son travail, A lazy person, il est frère de celui qui détruit. he is bad as someone who is destructive. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas relâché? Aujourd'hui tu n'as pas relâché. Is today, are you give up on something De la manière dont tu priais autrefois, the way you were praying before? est-ce que tu pries jusqu'aujourd'hui? Are you praying the same as you were La before? Bible, la parole de Dieu dit ceci dans Exode, The Bible said this in Exodus chapitre 17, chapter 17, versets 8 à 13. verse 8 through 8. La parole dit que lorsque les mains de Moïse étaient levées, When Moses raised his hands, Israël était vainqueur. Israel won. Lorsque le main de Moïse baissait, And when Moses gave up his hands, Israël était vaincu. Israel was failed. C'est ainsi que Aaron et Hur That's why Aaron and Hur ont compris qu'il fallait que les mains de Moïse restent levées. understood that the end of Moses' his hand must be lifted up. Ils sont venus le soutenir, l'autre sur le bras droit, They came to help him, one on the right hand l'autre sur le bras gauche. and the other one on the left hand. Et pendant que les mains de Moïse étaient levées, When Moses raised his hands, Israël était vainqueur. Israel won. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël puissent se relâcher. He didn't want that Israel give up. Mais toi et moi, But you and me, n'avons-nous pas relâché? did we give up? Peut-être autrefois, quand tu voulais venir ici en Amérique, Before, when you came here, tu gênais beaucoup. you were fasting too much. Tu faisais des retraites de 3 jours, 4 jours. You went in retreat for 3 days, 4 days. Depuis que tu es en Amérique, But when you are here, tu ne gênes plus. you don't want to fast anymore. Tu te dis, j'ai beaucoup gêné en Afrique. You say, I fasted too much. Non, comme je suis ici, il faut que je mange chaque jour. Now I'm here, I will eat every day. Non, ce soir, le Seigneur te dit, No, this night God is telling you, ta conquête d'hier your conquest of yesterday n'est pas celle d'aujourd'hui. is not the same as Tu today. dois connaître, tu dois comprendre que le combat continue. You must know that the battle is there. Et si tu relâches, And if you give up, ça sera une défaite pour toi. you will fail. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Deuxième chose, Secondly, il faut accepter l'échec. you have to accept the defeat. Lorsque tu connais l'échec, il faut accepter. Okay. When you failed, you must you must accept it. Nous devons comprendre que Dieu parfois permet certaines choses pour nous ramener sur la bonne voie. We must understand that sometimes God wants something to come to us so we can understand better. Lorsque les enfants d'Israël ont connu l'échec, ils sont rentrés devant la face de Dieu.
Israel, when they were defeated, they came before the presence of God. La Bible dit que Moïse et Josué, avec les anciens, ils se sont recueillis devant la face de Dieu. The Bible says that the elder, they bring together pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. To ask God what is going on. Qu'est-ce qui nous arrive? What is going on? Et lorsqu'ils sont rentrés, and then when they were before the presence of God, le Seigneur leur a montré ce qui n'allait pas. God showed them what was wrong. Est-ce que nous acceptons parfois l'échec qui arrive dans notre vie? Do we accept sometimes the defeat in our life? Souvent nous sommes découragés. Sometimes we are discouraged. Parfois on a les doutes. Sometimes we doubt. Ce n'est pas bon. It's not good. Dieu le fait parfois pour notre bien. Sometimes God allowed that for our good. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Troisième chose. Third, nous devons analyser la situation. Analyser la situation. We must inspect the situation. Yeah. Il faut analyser la situation. We must inspect the situation. Il faut essayer de trouver où sont les erreurs qui m'ont amené dans cette situation. We have to ask ourselves, what is the cause that brings me to fail? Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à analyser la situation, when the Israelites asked themselves and inspected the situation, ils ont trouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait pris des choses interdites. They found that somebody stole. À chaque fois que nous connaissons une défaite, every time before a defeat, nous devons analyser la situation. We must inspect the situation. Pourquoi cette situation m'arrive? Why this happened to me? Nous devons chercher à évaluer les obstacles qui se présentent devant nous. We must understand why these obstacles before me. Ils ont trouvé qu'il y avait Achan qui avait pris des choses interdites. They found that Achan stole. Ils avaient commis une crime. He stole. Et lorsqu'ils ont réparé cela, and then when they know that, c'est là où le Seigneur s'est manifesté dans leur vie. It's where God showed up again. Et je vais terminer en disant ceci, le quatrième point. I will finish with the fourth step. Le Dieu que toi et moi nous servons, the God that whom we serve, c'est un Dieu pur. He is pure. Il n'aime pas le péché. He doesn't like sin. Si nous marchons dans le péché, if we are sin, nous n'allons pas vivre sa gloire. We won't see His glory. C'est ce qui fait que hier nous avons connu une conquête, mais aujourd'hui il y a une défaite parce que nous marchons dans le péché. That is the cause of our defeat. Autrefois on craignait Dieu. Before we fear God, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. But today is not the same. Dieu n'aime pas le péché. God does not like sin. Il n'aime pas la négligence. He doesn't like people who neglect. Il n'aime pas la légèreté. He doesn't want people who neglect something. Nous devons refuser le péché dans nous. We must refuse sin in our life. Si aujourd'hui, if today, nous nous sommes plongés dans le péché, we are in sins, nous devons nous repentir. We have to repent. Voici les références bibliques qui montrent que Dieu n'aime pas le péché. This is some of the scripture that showed us that God does not like sin. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclesiastes 7, chapter 7. Verset 20. Verse 20. Hébreux chapitre 10. Hebrew 10. Verset 26 à 27. Verse 26 through 27. Est-ce que nous marchons dans le péché? Are we walking in sin? Nous devons éviter de ne pas marcher dans le péché. We must refuse to walk in sin. Lorsqu'on marche dans le péché, when we sin,
Dieu n'est pas avec nous. God is not with us. Dieu nous tourne le dos. God won't be with us. Dieu n'agit pas dans notre vie. God won't act in our life. Est-ce que ce n'est pas le cas pour nous ce soir? It's not the same as us today. Nous allons prier ce soir. We will pray this night. Peut-être aujourd'hui, Maybe today il y a la défaite. we have. Ce n'est plus comme on avait conquis hier. It's not the same as we conquered yesterday. Nous voulons que Dieu se manifeste dans notre vie. We want God to be manifested in our life. Mettons-nous debout tous ensemble. Let us stand up Nous allons prier. and we will pray. Tu vas prier. We will pray. La première des choses, The first thing, tu vas regarder dans ta vie, we will look through our life. est-ce qu'il n'y a pas la négligence? Am I neglecting something? Est-ce que tu n'es pas négligent? Am I neglecting something? Tu n'es pas dans la distraction. Maybe am I not paying attention? Est-ce que tu pries autrefois tel que tu pries? Am I praying as I was before? Lorsque tu cherchais le visa pour venir en Amérique, When you look for the visa to come here, tu gênais beaucoup. you were fasting. Tu allais à la montagne. Mais You went on mountain to pray God, tu ne le fais plus. but today you are not doing the same thing as yesterday. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves déjà, tu dis oui, c'est fini. Non, mon frère, sache qu'il y a encore la petite ville de Haï qui t'attend. I want you to know that there is a small town of Ai before you, Et tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi va te surprendre. but you don't know when the enemy will show up. Si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, If a owner would know when the chief will come to steal, il ne pouvait pas dormir. he can't sleep. Mettons-nous debout. Que Let us chacun de stand nous up. prie. We will pray. Nous allons prier. We will pray. Nous allons dire à Dieu, We will say to God, Seigneur, God, enlève d'abord la négligence dans ma vie. I don't want to neglect things in my Que le life. Seigneur t'assiste. I want God to assist Que me. le Seigneur m'assiste. I want God to Que le assist Seigneur se me. manifeste dans ma vie. I want God to manifest Que le Himself in Seigneur my life. accomplisse de grandes choses. I want God to accomplish Prions-nous anything tous in my ensemble life. et que chacun prie. Élève ta voix bien-aimée. Demande à Dieu de t'assister. Demande à Dieu d'intervenir pour que tu puisses vivre la grandeur et que la négligence se quitte dans ta vie. Prions, bien-aimés. Ne soyons pas négligents comme ce fut le cas des enfants d'Israël qui avaient négligé, qui avaient minimisé l'ennemi. Parfois tu commences à minimiser l'ennemi. Parfois tu penses que tu es arrivé au moment où tu n'es même pas arrivé. Parfois tu penses que tu connais le succès, le dernier succès de ta vie. Non, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il y a encore des étapes difficiles qui sont là. Peut-être aujourd'hui, tu crois que tu es arrivé. Non. Tu peux croire que tu t'es marié, oui, gloire à Dieu. Mais sache qu'il y a une autre étape qui va te suivre. Peut-être que tu auras des difficultés pour mettre au monde. Oui, même si tu mettais au monde. Mais sache qu'il y a encore une autre difficulté qui peut t'arriver. Peut-être que ça sera des maladies pour ces enfants. C'est pour cela que tu dois prier. Je veux que tu pries, que tu dises au Seigneur de t'assister, d'intervenir, de se manifester dans ta vie, pour que tu vives la grandeur, pour que tu vives la gloire, pour que tu vives le miracle de Dieu, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Écoute la deuxième prière que tu vas faire. Il faut parfois accepter l'échec parce que ça nous permet de nous corriger. Ça nous permet de revenir sur la bonne voie. Élève ta voix pour dire, Seigneur, peut-être aujourd'hui il y a l'échec dans ma vie, c'est pour mon bien, c'est pour ma correction, mais je voudrais que tu m'assistes pour que je puisse vivre ta gloire, pour que je puisse vivre ta grandeur,
pour que je puisse vivre tes merveilles. Élève ta voix, commence à prier, demande à Dieu qu'il intervienne dans ta vie afin que tu vives la grandeur. Accepte l'échec, accepte la situation qui est aujourd'hui. Comme les enfants d'Israël avaient accepté la défaite devant la petite ville d'Haï, et à travers cette défaite, ils sont arrivés à découvrir qu'il y avait le péché, qu'ils avaient commis un crime. Ils sont arrivés à découvrir qu'il y avait des interdits dans leur vie. Et toi aussi, lorsque tu vas accepter la défaite et le chèque dans ta vie, Dieu va te montrer beaucoup de choses. Prie mon frère, prie ma soeur, prie bien-aimé, pour que Dieu te montre des choses dans ta vie. Que Dieu te montre tes faiblesses. Que Dieu te montre là où tu es en train de marcher en dehors de sa parole. Là où tu es en train de marcher en dehors de la parole puissante. Là où tu es en train de marcher en dehors de la parole glorieuse. Prie, bien-aimé, prie pour que le Seigneur puisse te montrer. Israël est rentré devant la face de Dieu. Israël s'est agenouillé et Dieu lui a révélé de grandes choses. Au nom de Jésus, élève tes deux mains, je veux prier. Père, merci pour ta parole parce que ce soir, tu nous as montré que notre victoire d'hier, notre conquête d'hier, ne sera pas celle d'aujourd'hui. Et parfois, nous nous plongeons dans la distraction. Parfois, nous nous disons que nous avons atteint le sommet pendant que nous ne sommes même pas au milieu. Parfois, nous pensons que nous sommes en plein succès, mais nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Israël se sentait en plein succès. Israël ne voyait pas aucune chose qui pouvait encore les contrecarrer à ne pas entrer dans la terre promise. Et surtout, après la conquête de la ville de Jéricho. Mais il y avait la petite ville d'Haï qui les attendait. Israël a connu la défaite devant la petite ville d'Haï. Oh, ce soir, tu veux que nous ne puissions pas tomber dans le même embuscade. C'est ainsi que tu nous as envoyé cette parole. Pour que nous puissions nous réveiller, Seigneur. Pour que nous puissions comprendre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier ils ont échoué parce qu'ils ont marché dans le péché, nous aussi ça peut nous arriver. Père, je voudrais que mes bien-aimés qui ont écouté cette parole, qu'ils puissent la mettre en pratique et qu'elle produise le fruit dans nos vies. Que ton Saint-Nom soit élevé ce soir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Dieu?